5, Big Jim. Nous nous sommes posés sur l'astéroïde, près d'un cratère. Nous allons l'explorer avec les gyrocoptères. Reste à l'écoute, Alec. Soyez prudents tous les deux. Alec, nous sommes arrivés au cœur de l'astéroïde, dans une immense salle renfermant une espèce de machinerie développant l'énergie nécessaire pour le propulser. Apparemment, il n'y a pas âme qui vive. Ce système de propulsion doit être télécommandé. Les ordinateurs recueillent des informations que nous analyserons à votre retour. Mais, vite, sortez de cet endroit et quittez l'astéroïde, vite! Qu'y a-t-il, Alec? Explique-toi! Professeur Hobb, j'ai exécuté vos ordres. J'augmente progressivement la vitesse de rotation de l'astéroïde. Parfait, Vector, parfait. Il va tourner de plus en plus vite sur lui-même, ce qui va provoquer à la surface une tempête de vent qui va balayer le commandant Big Jim et son acolyte comme des fétus de paille. Adieu le commando mondial. Je pourrais mener ma conquête du monde sans ces empêcheurs de tourner en rond. Le vent est trop fort! Nous ne pourrons pas sortir du cratère pour rejoindre nos turbos spatiales sans risquer d'être emportés et projetés contre les rochers. Les instruments de mesure indiquent que la force du vent est plus forte à la surface de l'astéroïde. Si avec vos réacteurs dorsaux vous parvenez à traverser cette couche, vous trouveriez plus de calme en altitude. Je pars tout de suite vous récupérer. Bonne idée, Alec! Astros est d'accord pour tenter cette chance! Plein gaz, Astros! Attention au bord du cratère. Ouf, nous sommes passés de justesse. Le vent nous emporte, mais nous gagnons de l'altitude. Ne nous fais pas trop attendre, Alec. J'ai hâte de rendre la monnaie de sa pièce au professeur Hobb. Ah! Bravo, Vector! Big Jim a réussi à s'échapper de l'astéroïde. Mais professeur... La vitesse de rotation devait être insuffisante. J'ai affiché la vitesse maximum. Ne discutez pas et branchez le vidéophone sur la fréquence du gouvernement mondial. Le contact est établi. Vous pouvez parler, professeur. Terrien, votre planète est en danger. C'est moi qui dirige l'astéroïde qui file sur vous. Le marché que je vous propose est simple. Vous me reconnaissez comme votre maître absolu et je dévie la course de l'astéroïde ou bien... Boum! L'irrémédiable collision. Un petit détail qui, je pense, vous intéressera. Cette fâcheuse rencontre se produira dans exactement 48 heures. C'est également le délai que je vous laisse pour me donner votre réponse. Une réponse positive. Vous n'avez pas le choix. Adieu. Le commandant Big Jim à l'appareil. Mes respects, monsieur le président. Oui, nous sommes en mesure d'agir rapidement. Grâce aux nombreuses informations que nous avons recueillies sur l'astéroïde, nous sommes parvenus à établir les points de coordonnées permettant de localiser la planète d'où le professeur Hobb télécommande l'astre qui menace la Terre. Oui, monsieur le président. Avec nos turbos spatiales camouflés en météorites, nous pourrons approcher la planète où la force Condor a installé son quartier général. Ensuite, nous leur réservons une petite surprise. Alec, Astros, en route. Bien compris, Big Jim. Pour le moment, je reste à proximité de la planète. J'émettrai un signal radio dès que tu pourras te poser près du repère du professeur Hobb. Avec Alec, nous allons préparer le terrain. Bonne chance, Alec. Et bonne chance, Big Jim. Alec, laisse chuter ton turbo spatial. Nous devons ressembler à deux météorites qui tombent sur une planète, comme cela arrive quotidiennement. C'est la première fois que je joue aux météorites. C'est amusant. Nous nous poserons dans cette clairière. La végétation de la jungle nous permettra d'atteindre sans être vus le piton rocheux au sommet duquel se trouve le repère du professeur Hobb.